Écoutez voir. Paraît que le nouveau roi Henri a renvoyé la Pisseleu. Ah ben ça, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Car elle nous en a fait voir, celle-là. On a fait pour elle et comptez pas sur moi pour la pleurer. Dis donc, qui que c'est qui t'a dit ça? Eh ben, je le tiens de la bouche de maître François, le colporteur. Il paraît même qu'il a repris tous ses bijoux pour les donner à sa belle Diane. Ah, ça, je me disais ben qu'il y avait une histoire de femme là-dessous. C'est certes pas qu'on nous l'ait donné qu'elle a pris ses bijoux. Ah ça pour sûr, c'est pas ça qui va mettre du droit dans nos écuelles, ni des sous dans nos boucles. Doute fort que ça change quelque chose pour nous autres. Pas vrai ma commère? Dis donc, la Louison, t'aurais pas vu mon garnement? Je l'ai envoyé dès le lever du jour acheter un seau d'eau et il est toujours pas rentré. Eh ben, je l'ai vu traîner en train de jouer à la soule avec notre garnement près de la taverne. Ça va voir quelle voix je me chauffe, celui-là. Depuis que son cœur est parti, son âme, je peux plus rien en tirer. Heureusement que ma petite Paris toujours monte à la tâche. Elle est encore bien chétive, la pionne. Ah ça pour sûr, elle est pas bien grasse. On lui botte la peau et les os. Mais c'est une bonne petite et elle est pas serviable. Que veux-tu avec ce que je gagne et toutes les taxes qui nous tombent dessus? Mais j'ai pas grand-chose pour faire bouillir ma marmite. Ah ça? Hé, regarde donc la Louison. C'est pas ta maîtresse, la petite fête, la femme de maître Perrin, le drapier. Mais qu'est-ce qu'elle fait donc là de si bon matin? Eh ben, je parie qu'elle cherche encore à trouver Marie pour la petite Jeanne. C'est vrai. Ah, le voilà. Colin, faut rien, comprends rien. Viens ici que je te caresse les chines. Eh bien, ma fille, avez-vous tantôt assez musé? Ne serez-vous presque dès aujourd'hui? Quand j'étais fille comme vous, si j'eusse été si longue, à m'habiller et à me coiffer, ma bonne mère, à qui Dieu fasse pardon, eût bien hâté d'aller autrement. Mais, Jeanne, à qui parlais-je? Jeanne. Maîtrise, ma mère. Jeanne. Il me semble qu'il est bien matin pour sortir au stand-ci. Et je serais volontiers, si vous êtes à me le dire, qui vous met de sortir si matin? Jeanne, pour te dire la vérité, je crains fort, si nous sortons plus tard, et que nous ne rencontrions notre chemin, cet importun d'Ambroise. Vraiment? N'est-ce que cela? La rencontre avec le Seigneur Ambroise n'en peut être que bonne, car vous savez que c'est l'homme du monde lequel aime le mieux notre maison. Mais voyez-vous cette bête noire? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour lui que le four chauffe, car j'ai bien résolu, avant qu'il ne soit demain, de t'accorder avec vertu, fils unique du Seigneur Étienne, lequel est très fort. Avez-vous bien vu? Trop bien, ma mère. Jeanne, je t'ai toujours estimée fille obéissante. Et c'est à cette heure que tu me le dois montrer. Et j'aimerais mieux mourir qu'être autre. Toutefois, il me semble que vous devriez sitôt vous résoudre à me marier. Ma mère, pensez-vous que tous les bons marchés sont passés? Et quand je n'épouserai Bertulphe, que je vous demeurasse sur les bras sans trouver qui voulût de moi? Non, non. Croyez qu'en tout événement, le Seigneur Ambroise ne vous manquerait point, avec qui je serai aussi bien, pour le moins, avec Bertulphe, qui est assez jeune pour manger tout mon bien avec le sien. Qu'on ne m'en parle plus, car pour mourir, je ne voudrais qu'Ambroise fît ton mari. Ce sera donc contre ma volonté. Oh, Jeanne! Jeanne! Je vous cherchais, madame. Mais faut-il que tu sois bien étonnée? Ne t'avais-je pas dit que Jeanne et moi devions sortir de bon matin? Et puis quel est cet empressement à nous trouver ici? Maître François, le colporteur, vient de nous conter le sacre de notre roi Henri à Mince. Oh, mon ami! Où donc étiez-vous passé? Je vous cherchais avec si grande hâte. Si fait, mamie. Un marchand de mes amis me voulut entreprendre sur le champ une affaire d'importance. Et nous trouvâmes refuge dans cette taverne des plus accueillantes. Les affaires de votre maison seraient-elles pour vous de moindre importance? Vous savez bien, madame, que nulle autre affaire ne me tient plus à cœur. C'est cela. Louison, que me voulez-vous entretenir de si pressant? Maître François, le colporteur, nous conta si bien comment le dauphin Henri devint roi qu'un temps j'ai cru moi-même être noble dame. Oh, eh bien, Louison, qu'a-t-il dit? Il paraît, madame, que la bannière de Monseigneur de Montmorency nous reflétait en tête. Mais que
seul et cervelet t'aura mis pareille sottise en tête. Monsieur de Montmorency n'est plus à la cour depuis 5 années déjà. Et par ma foi, je doute qu'il se soit rendu à Reims. Voilà bien la course de ce duel. Le roi Henri et Diane de Poitiers. Alors qu'il n'était encore que dauphin, Henri lança la rumeur que Jarnac était le dameret de Madame de Puy-Guyon, qui n'était autre que la seconde épouse de son père, par conséquent sa mère. Vous me suivez? Monsieur! Combattrait en champ clos contre tout venant, prince ou simple gentilhomme, chevalier ou écuyer, pour inciter les jeunes à la vertu. Applaudissez-le!